Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler du couple anxieux évitant. Pourquoi vous vous activez l'un l'autre et comment retrouver l'équilibre. Donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet et si c'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous aurez accès à toutes mes vidéos et les ressources que je vous donne pour avoir des relations plus équilibrées, plus épanouissantes en amour, en famille et aussi avec vous-même. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce couple? Finalement, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, plus tu me demandes de me rapprocher, plus je me ferme. Et plus tu te fermes, plus je me sens en danger. Et pourtant, on s'aime. Donc, si tu es dans un couple justement où tu peux cerner que l'un a besoin de parler de rassurance, de proximité, et l'autre a plutôt besoin de silence, de retrait, d'espace de solitude, c'est peut-être que tu es justement dans ce type de relation avec un profil plutôt évitant et anxieux. Donc, il est très probable du coup que tu sois dans cette dynamique-là. On va continuer à en discuter, comme ça tu pourras cerner si oui ou non c'est ton cas. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème n'est vraiment pas vos personnalités, c'est vraiment pas un manque d'amour, mais c'est une façon de fonctionner qui va intensifier vos profils respectifs et en les intensifiant, ça va activer vos blessures, vos émotions à cet endroit-là. Donc cette boucle relationnelle qui s'auto-alimente, on va en parler justement dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette dynamique se met en place, comment aussi elle s'intensifie malgré vos bonnes intentions et surtout, on va aussi parler de comment apaiser quand on prend conscience justement qu'on est dans ce type de relation-là, sans forcer justement l'autre à changer, en acceptant qu'il se soit construit d'une certaine façon et que donc pour lui, c'est aussi une façon de se réguler que de fonctionner comme il fonctionne. Après, on pourra aussi parler de une possibilité de changer, de resécuriser. Ça sera certainement le sujet d'une prochaine vidéo parce que c'est pas parce qu'on a un profil relationnel plutôt anxieux ou plutôt évitant qu'on est voué à fonctionner comme ça toute sa vie. C'est possible de tendre vers un attachement beaucoup plus sécure et donc des relations beaucoup plus apaisées et beaucoup plus équilibrées. En tout cas, on va commencer par comprendre les deux profils. Donc, le profil anxieux pour commencer. Donc, l'attachement anxieux, il se caractérise par un fort besoin de proximité, de réassurance, accompagné aussi d'une peur intense d'abandon. Donc, il y a souvent une blessure d'abandon qui est très active chez le profil anxieux et les personnes concernées donc peuvent être très sensibles aux signes de rejet également et vivre les relations de manière émotionnellement intense. Sa source de cet attachement-là, parce qu'on verra aussi, je peux vous en parler brièvement, mais ces types d'attachements ont été définis par John Bowlby. Ils sont au nombre de 4, il me semble. Donc, l'attachement anxieux et l'attachement évitant, c'est cela dont on va parler aujourd'hui. Donc sa source, elle se situe souvent dans l'enfance et c'est une enfance marquée par une disponibilité affective inconstante des figures d'attachement, donc la mère, le père. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que parfois, les parents vont se retrouver à être présents dans une présence stable, chaleureuse, et à d'autres moments, ils vont être beaucoup plus absents, notamment émotionnellement, et imprévisibles, ce qui fait que l'enfant va se construire avec ces deux dynamiques différentes. Ce qui va le rendre anxieux, c'est que justement, il ne sait pas se fier à une figure stable et cohérente en fait d'attachement. À un moment donné, ça va être ouvert et chaleureux, l'enfant va pouvoir s'exprimer et trouver du soutien auprès de son parent, et à d'autres moments, le parent se trouve indisponible, absent émotionnellement, voire rejetant, et donc l'enfant, ça va le rendre anxieux en fait de sentir que parfois c'est possible d'accéder à son parent et d'avoir un lien sécure avec lui, et d'autres fois ça ne l'est pas. Donc c'est comme ça que l'attachement anxieux se construit, pour faire assez synthétique. Donc, le partenaire qui a tendance à être anxieux, il a finalement un système d'attachement qui est hyperactivé. Donc, son hyperactivation, elle se manifeste par la recherche de signes de lien, de sécurité et de continuité. Il se pose souvent ces questions inconsciemment, donc si vous vous retrouvez dans ces questions, c'est peut-être que vous êtes plutôt dans ce profil d'attachement. Est-ce que je compte vraiment pour toi ?
est-ce que tu vas rester? Pourquoi tu t'éloignes quand j'ai besoin de toi? Et donc ses stratégies à lui, ça va être de parler beaucoup, d'exprimer beaucoup ses ressentis, de poser beaucoup de questions et surtout d'être beaucoup dans des demandes, dans de l'insistance parfois, en étant aussi plus facilement dans le reproche à l'endroit de l'autre. Donc c'est pas pour lui dans un besoin de contrôler, mais plutôt justement pour se rassurer et pour diminuer son anxiété à l'endroit de la relation. Maintenant, voyons le profil évitant. Dans l'attachement évitant, on voit que ça se manifeste par une tendance à minimiser les besoins affectifs, à valoriser l'autonomie et à maintenir une distance émotionnelle dans les relations. Donc les personnes évitantes, elles, leur stratégie, c'est qu'elles vont plutôt avoir tendance à se retirer, avoir du mal à exprimer leurs émotions et ne pas vouloir dépendre des autres. Pourquoi? Elles se sont construites en fait justement dans leur prime enfance, dans un cadre avec des figures d'attachement qui étaient plutôt froides, rejetantes ou peu réceptives. Et donc ça a amené l'enfant finalement à apprendre à compter que sur lui-même et beaucoup moins sur les autres, et aussi à apprendre que finalement ce qu'il pouvait ressentir n'était pas important pour être en lien avec ses parents, puisque ses parents n'ont pas du tout valorisé le fait qu'il puisse exprimer ses besoins affectifs, ses émotions. Donc qu'est-ce que ça donne dans la relation amoureuse? Ça donne un partenaire qui a plutôt un attachement hypoactivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va protéger son équilibre par la mise à distance d'avec l'autre. Ce n'est pas parce que il ne vous aime pas qu'il le se met à distance, mais c'est justement pour se réguler. C'est comme ça qu'il a appris à être en lien aussi avec les autres. Et donc ces questions à l'intérieur, elles sont plutôt de ce type. Pourquoi c'est toujours compliqué à l'endroit de la relation à l'autre? Pourquoi je ne peux jamais être tranquille? Pourquoi mes besoins d'espace ne sont pas respectés? Parce que forcément, lui, il va se questionner à cet endroit-là, voyant son ou sa partenaire être très proche et être dans ce besoin de réassurance et de contact de manière très répétée. Et donc ces stratégies, c'est tout l'inverse finalement que le profil anxieux, ça va être de se taire, de minimiser ses propres ressentis, mais aussi les ressentis de l'autre, de fuir les discussions, surtout les discussions qui sont pas rationnelles, pragmatiques, où finalement ça va l'amener à aussi aller à la rencontre de lui-même, de ses émotions et de ce qu'il ressent à l'endroit de ce qui se passe avec l'autre. Là, il va être plutôt dans une dynamique de retrait et de fuite, toujours pareil, pour trouver son équilibre, la manière dont il s'est construit. Donc c'est pas par indifférence, mais plutôt pour ne pas se sentir envahi, parce que pour lui, c'est source d'angoisse, en fait, de se sentir envahi. C'est pas quelque chose de confortable à vivre. Donc, le point clé est très important à retenir, c'est que finalement, ces deux profils, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, eh bien, ils recherchent avant tout la sécurité, mais avec des chemins très différents et opposés. Et c'est tout le problème de ce type de couple, parce qu'ils vont venir renforcer leurs propres mécanismes. Et donc, on va parler tout de suite justement de la boucle systémique anxieux-évitant. Donc, je vais vous parler de ce couple plus avec l'approche systémique et ce que ça peut apporter justement en termes de, disons, résolution ou trouver un certain équilibre. Donc, en thérapie systémique, on ne cherche pas qui a tort ou raison. Ça, c'est un point vraiment clé et essentiel. Je vais vous le répéter souvent dans mes vidéos. On observe comment chacun, finalement, va influencer le comportement de l'autre. Et donc, dans ce type de profil anxieux évitant, dans ce type de relation amoureuse, finalement, ce qui va se passer dans la boucle classique, c'est que on va avoir une personne anxieuse qui, lorsqu'elle perçoit une distance, un retrait de l'autre, et à l'intérieur, il va y avoir un signal d'alerte, alerte rouge, le lien est défaillant. Enfin, je ne suis plus en lien avec l'autre et c'est parce qu'il ne m'aime pas. Enfin voilà, toutes les questions que ça va amener, toute l'angoisse qui va surgir. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire pour surmonter cette peur et cette angoisse? Il va tenter de se rapprocher, de parler, d'être beaucoup en demande, de lien, de contact. Il va insister sur certaines choses.
Là où finalement, dans cette dynamique-là, lui, l'évitant va se sentir mis sous pression. Et donc, c'est quand il se sent mis sous pression, justement, dans cette hyperactivation du profil anxieux, que lui va avoir son signal d'alerte interne qui va arriver. Et c'est là qu'il va avoir tendance à se refermer, se retirer et éviter d'être en lien avec l'autre, prendre cette distance. Et donc, la distance augmentant entre les deux personnes, l'anxieux va paniquer davantage et on voit là tout de suite se dessiner la boucle relationnelle de l'évitant et de l'anxieux. Alors, il faut voir aussi ces profils-là sur un continuum. On peut très bien avoir un profil évitant ou un profil anxieux, mais plus moins, c'est-à-dire que si on est très très dans l'évitement ou très très dans l'anxiété, forcément, ça va s'activer beaucoup plus intensément quand l'autre va avoir un comportement justement activateur de notre mécanisme propre. Donc, le résultat dans tout ça, et c'est pour ça que c'est à la fois, je dirais, un couple avec un gros potentiel d'apprentissage et de soutien mutuel aussi, parce qu'ils vont pouvoir aussi se réguler quand ils apprennent justement à vivre ensemble et à mieux se comprendre, mais aussi un gros potentiel d'accentuation des dynamiques mutuelles et des stress et de l'anxiété aux deux endroits, puisque l'anxieux devient de plus en plus anxieux, puisque l'autre a de plus en plus besoin de prendre ses distances, et quand l'évitant prend ses distances, voyant que ça active encore plus l'anxieux, il va encore plus se mettre à distance, et donc ça va créer un fossé dans la relation. Et finalement, chacun va se dire que si l'autre faisait un effort, ça irait mieux et va avoir du mal aussi à se remettre en question puisque c'est finalement une dynamique interne qui a été construite depuis très tôt dans l'enfance. Donc, la personne anxieuse trouve son comportement tout à fait normal. C'est sa manière de s'être construit dans sa relation à l'autre, tout comme l'évitant normalise aussi son comportement d'évitement, puisque pour lui, c'est une façon de se réguler et de ne pas péter un câble trop souvent. Et donc, finalement, plus on essaye de changer l'autre, en suractivant son mécanisme, soit en évitant, soit en allant à tout prix vouloir discuter, échanger et être en contact avec l'autre, plus finalement on va activer le mécanisme de défense de l'autre et on va faire tout l'inverse de ce qu'on veut obtenir. Donc c'est là qu'on va comprendre justement ce qui aggrave la dynamique dans ce type de relation. C'est qu'il y a aussi des croyances qui viennent entretenir cette boucle. Les croyances sont par exemple que l'évitant va avoir tendance à se dire il ou elle est trop sensible finalement, hein, la moindre contrariété, trop émotive. Quand l'anxieux va plutôt se dire finalement il est tout le temps en train de fuir, on peut pas lui parler et du coup je peux pas être en lien avec lui. Et aussi une autre croyance qui peut être mise en avant, c'est si j'aimais vraiment, je ferais autrement dans la relation. Et donc aussi remettre en question finalement l'amour qu'il y a entre ces deux personnes, puisqu'il y a tellement une suractivation du système de défense et des blessures de part et d'autre que finalement on en perd peut-être plus facilement ce sentiment amoureux qui était là au départ. Et donc les pièges fréquents dans ce type de profil, pour l'anxieux, ça va être plus de forcer les discussions, donc d'aller suractiver l'autre à l'endroit de son mécanisme en faisant ça, d'imposer le silence pour l'évitant, parce que du coup ça peut être aussi très punitif comme mode de fonctionnement pour l'anxieux qui a besoin d'être en lien de cette manière pour se sentir bien dans sa relation, donc en imposant le silence, en disant que finalement on ne discutera pas de ça, c'est pas important, et puis on passe à autre chose. Prouver qu'on a raison, encore une nouvelle fois, puisque chacun essaye d'influencer l'autre dans sa manière d'être et de fonctionner, mais ça c'est valable pour tous les types de profils, pas seulement dans l'anxieux évitant. Et enfin, utiliser la menace de rupture. Si finalement tu ne changes pas, je te quitte. Donc ça, c'est un petit peu extrême, mais ça peut arriver très fréquemment si justement les deux personnes sont très activées dans leur mécanisme. Donc, on va comprendre que finalement, le système nerveux est très actif dans ce type de relation et le lien a du mal à se faire de manière sécure. Donc, il va falloir chercher à apaiser le lien. Je vais vous donner quelques clés thérapeutiques
pour vous donner déjà des pistes de résolution, on va dire, de rééquilibrage de ce type de relation. Dans un premier temps, et ça je vous en ai déjà parlé, je vous en parlerai certainement sûrement beaucoup, c'est vraiment de passer du jeu, de l'ego, de gérer son à la relation, donc à ce qu'il se passe entre nous, dans le lien avec l'autre. Donc ce n'est pas de chercher qui est le problème, puisque généralement ça va souvent être l'autre le problème dans une relation qui dysfonctionne, c'est beaucoup plus difficile de se remettre soi en question. Mais c'est vraiment comprendre que c'est la danse relationnelle, donc là la danse de l'anxieux et de l'évitant, qui crée cette dynamique et qui crée cette souffrance finalement. Donc quand vous arrivez à prendre cette conscience-là et à nommer ce qui se passe, vous reprenez un petit peu plus de pouvoir et de liberté d'agir dans votre relation. Ensuite, en deuxième point, on va chercher aussi à apaiser le système nerveux avant de parler. Et pour ça, je ne peux que vous recommander ce que je peux pratiquer moi-même, notamment en cabinet et en visio, c'est tout à fait possible. La sophrologie, c'est une technique très puissante pour justement apaiser le système nerveux, retourner dans une connexion avec le corps, dans un lien avec ses émotions aussi. Et ça peut être une clé très intéressante pour réussir au quotidien à apaiser le système nerveux et à être moins finalement activé, que ce soit dans un profil anxieux ou même dans un profil évitant. L'évitant étant plus activé par le lien à l'autre et le fait de s'exprimer et d'exprimer ses émotions, là où l'anxieux c'est plutôt justement dans ce retrait de l'autre et ce qu'il sent comme du rejet, comme un abandon. Donc ça va être venir réguler ça grâce à la respiration, au mouvement, à la prise de conscience de soi et de ses émotions. Donc, l'anxieux, il va apprendre à ralentir ce sentiment d'urgence qui s'active chez lui, c'est-à-dire j'ai besoin d'être à tout prix en relation avec l'autre. Si l'autre n'est pas présent, si l'autre ne m'écoute pas, si je ne peux pas exprimer mes émotions, mon ressenti, c'est panique à bord. Et donc à cet endroit-là, il va falloir qu'il réussisse aussi à se réguler lui-même et avoir des stratégies pour cela. Quand l'évitant, lui, va devoir apprendre à rester en présence sans se sentir envahi, donc apprendre peut-être justement à reprendre connexion avec ses émotions, avec ses ressentis, à se sentir en sécurité dans l'expression de ses émotions avec l'autre. Et donc finalement inverser les tendances qui ont on a tendance à s'éloigner finalement, l'anxieux est de plus en plus anxieux, l'évitant de plus en plus évitant, bah là, l'anxieux va reconnaître que parfois lui-même peut avoir besoin de prendre de la distance dans son lien à l'autre, va aussi pouvoir se réassurer seul justement en prenant soin de lui et de ses besoins et de pas toujours être en relation avec l'autre pour aller bien. Et l'évitant, de la même façon, va se rendre compte que finalement, le lien à l'autre n'est pas si envahissant que ça, il peut être tout à fait sain et régulé. Donc prendre conscience que oui, quand on cherche à discuter avec l'autre, mais qu'on est très activé à l'endroit de ses blessures, de ses fonctionnements, eh bien on va aggraver cette boucle-là. Et ensuite, troisième clé thérapeutique, ça va être de mettre des cadres relationnels sécurisants. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de couples oublient de faire. Il y a quelque chose au début de la relation qui semble couler de source. Et donc, on oublie en fait de se poser des questions à l'endroit de l'autre, comment il fonctionne, quelle est son histoire, quels sont ses besoins et quels sont mes besoins propres et comment finalement établir des règles, un cadre dans la relation qui va permettre à chacun de se sentir bien. Donc, par exemple, en prenant des moments de discussion prévus dans l'agenda, prendre des rendez-vous avec son partenaire, ça peut paraître un peu bête, mais c'est pas parce qu'on se voit tous les jours, qu'on vit dans la même maison, qu'on arrive vraiment à se retrouver pour être dans un vrai échange, dans une vraie qualité relationnelle. Aussi pouvoir instaurer par exemple des signaux clairs de disponibilité ou de retrait, là où par exemple l'anxieux va chercher une disponibilité constante de l'autre, et bien que l'autre puisse signifier à quel moment il est disponible pour être en relation avec lui et à quel moment où il ne l'est pas, et inversement, si l'évitant a un besoin plus exacerbé d'être seul et de faire sa vie à part, on va dire ça comme ça,
et bien pouvoir aussi le signifier à l'autre pour ne pas qu'il ressente du rejet dans cette posture-là. Et aussi pouvoir par exemple avoir des accords temporaires de en ce moment j'ai besoin de temps, d'espace, voilà, pouvoir en fait exprimer beaucoup plus clairement ses besoins, et ça c'est aussi signe de maturité et c'est quelque chose de très important de toute façon dans toute relation. Ensuite, en 4e point, on va avoir le fait de traduire au lieu d'attaquer. Donc plutôt que d'être dans le reproche, par exemple, en disant tu fuis toujours, tu peux beaucoup plus facilement exprimer de cette manière les choses. J'explique souvent que c'est important de s'exprimer en son jeu, donc de partir de soi. Quand tu te retires ainsi, je me sens insécurisée. Ça m'angoisse, ça me rend triste. Voilà, exprimer ce qui se passe pour activer aussi beaucoup plus l'empathie. Là où finalement, quand on vient pointer du doigt le comportement de l'autre, on va beaucoup plus activer un système de défense et de retrait justement chez l'évitant, plus que de l'empathie. Et à l'inverse, quand l'évitant vient appuyer sur le bouton de l'anxieux en lui disant « tu m'étouffes, tu m'envahis », eh bien plutôt reformuler en disant par exemple « quand la discussion dure trop longtemps, je me sens submergée ». Donc il y a un trop-plein qui arrive et ça me déboussole, ça m'encombre, ça me met en difficulté. Donc c'est pareil, c'est une façon de pouvoir activer l'empathie chez le profil anxieux et que ce soit pas juste ressenti par lui comme il veut jamais parler, tout le temps quand on a besoin de discuter, il est jamais disponible et donc renforcer encore ce sentiment d'éloignement. Donc la clé, mais c'est la clé aussi pour toutes les relations, c'est vraiment de commencer par parler de soi. Et pour parler de soi, il faut se connaître, il faut aller se rencontrer. Et c'est pour ça que d'ailleurs je vous invite, si vous le souhaitez, à venir faire un bilan relationnel avec moi. Le lien est en description. C'est un moyen aussi de commencer à parler de vous, à parler de votre problématique. Vous pouvez aussi réserver ce rendez-vous en couple, bien évidemment. Donc, finalement, un couple anxieux évitant ne va pas s'apaiser par plus de contrôle ou plus de distance, ou même plus de sacrifice, mais par plus de conscience relationnelle, d'avoir conscience de qu'est-ce qui est activé chez l'autre lorsque j'agis de cette manière-là, et inversement, qu'est-ce qui est activé chez moi quand l'autre agit de cette façon-là. Et donc pour conclure cette vidéo en espérant qu'elle vous aura donné des clés de compréhension et une façon de cheminer justement avec plus de conscience dans votre couple, c'est finalement de prendre conscience que si vous vous retrouvez dans cette dynamique relationnelle, c'est pas nécessairement que vous êtes incompatibles, que vous êtes désynchronisés et que vous êtes voués finalement à ne pas réussir à être en relation. Mais ça demande justement de l'ajustement dans votre lien, de la conscience, de l'apaisement aussi, une prise de recul de part et d'autre pour arriver justement à peut-être sentir qu'on est un petit peu moins activé à l'endroit de ces mécanismes-là. Donc ça peut être pertinent justement de suivre une thérapie pour mieux apprendre à se connaître, que ce soit seul ou en couple, encore une fois. Et donc apaiser un couple anxieux évitant, c'est pas chercher à changer ce que vous êtes, à changer votre mode de fonctionnement, parce que c'est finalement quelque chose qui s'est très fortement imprégné en vous, mais c'est finalement apprendre à ne plus activer autant les blessures de l'autre. Et pour ce faire, ça va être aussi de réussir justement à se réguler, notamment en régulant le système nerveux, et à être peut-être un petit peu moins anxieux pour les personnes anxieuses et un petit peu moins évitantes pour les personnes évitantes. Parce que ce qui est génial dans ce type de profil relationnel, c'est que finalement, l'anxieux, par sa capacité peut-être à exprimer ses émotions, ses besoins, peut-être parfois ça peut être senti comme du trop, mais en tout cas il a cette connexion émotionnelle avec lui-même et ce besoin de l'exprimer, là où l'évitant a beaucoup de mal à cet endroit-là. Donc l'évitant peut s'inspirer aussi un petit peu de l'anxieux pour s'ouvrir un petit peu plus, ouvrir un petit peu plus son cœur et
L'anxieux peut être aussi inspiré par l'évitant en finalement s'octroyant un petit peu plus de temps de solitude, à trouver des activités qui lui font du bien, à faire seul et ne pas toujours chercher à être en relation avec l'autre. Donc ça peut être aussi des profils qui se régulent mutuellement si justement on cerne bien que ces dynamiques-là, elles sont pas contre soi, c'est pas parce que l'autre nous évite qu'il ne nous aime pas, qu'il est contre nous, c'est pas parce que l'autre cherche à tout prix à entrer en discussion, en communication avec nous, là où on n'a pas du tout envie d'être dans ce type de lien qui ne nous respecte pas ou ne nous aime pas, c'est simplement un mode de fonctionnement qui est en place. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à partager et à me laisser aussi votre avis en commentaire si ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite de trouver cet équilibre au sein de votre couple et si vous avez besoin aussi d'aller plus loin, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre appel offert avec moi afin de faire le point sur votre relation. Je serais ravie de vous donner des clés et des conseils et surtout de vous donner beaucoup d'écoute. Voilà, je vous souhaite une agréable suite de journée et je vous dis à très bientôt.